Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 7 mars. J'ai pris avec moi l'oracle des plumes et des nombres et j'ai ajouté à chaque fois une carte du petit oracle. Je galère à attraper le petit oracle victorien. Je trouve qu'ils fonctionnent super bien ensemble. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tas est ici, le deuxième au milieu et le troisième est là. Donc je vous laisse voir et on va regarder du coup ces cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors si vous avez choisi le premier tirage, au niveau du numéro qui vous accompagne, on a le numéro 8 qui nous parle de pouvoir. En effet, en numérologie, le 8, c'est vraiment la puissance, c'est l'incarnation de la puissance. Et c'est aussi un numéro qui est, entre autres, relié à l'abondance. Au niveau de l'illustration, on a deux visages féminins. Alors, comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la même femme qui est comme dédoublée. Elle a son double yin et ici yang. En fait, elle a deux parties d'elle, un yin, un yang. Et peut-être que les deux ont besoin de travailler ensemble. Il y a peut-être besoin d'une harmonie, peut-être de l'affirmation de celle-ci et de la sensibilité de celle-ci pour justement attirer, je parlais d'abondance, attirer l'abondance et être en pleine possession de son pouvoir. Le pouvoir, c'est pas juste être dans une énergie yang, justement, de je m'affirme et tout ça. Je pense que le vrai pouvoir, on le touche justement quand on embrasse un petit peu toutes les parties de soi. Et c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire pour cette semaine. On va regarder la petite plume qui est associée. Alors la plume qui ressort, c'est la plume arc-en-ciel. C'est ma plume préférée parce que ça, je sais pas, ça me rappelle un peu les licornes. Je crois qu'elle est associée au triomphe. Vraiment, c'est pour moi, c'est la plume la plus sympa de toutes les plumes de ce jeu. On va regarder, mais vous voyez que là, on a un très très beau duo, hein. Pouvoir, puissance, affirmation, abondance, on a tous ces mots-clés avec le 8. Et là, triomphe. Donc c'est vraiment, on a une énergie qui est en pleine expansion et qui est très reliée à de la réussite, je pense. On va regarder, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la plume arc-en-ciel. La plume arc-en-ciel va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est la fin du parcours du combattant, la lumière jaillit au bout du tunnel, tous les efforts sont enfin récompensés. C'est ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit du résultat de votre propre mérite. Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous avez su développer. C'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un vrai cadeau, cette plume, qui, du coup, qui vous annonce plein de belles choses. Donc, je vous relis les mots clés de ce petit texte. On a honneur, hauteur, vertu, effort récompensé, notoriété, naissance. Et voilà, je rappelle qu'on avait la carte du pouvoir, donc c'est un très très beau tirage. Si jamais justement vous aviez un petit peu l'impression que les choses étaient compliquées, difficiles, que vous aviez l'impression de ramer, bah, franchement là on a un tirage qui vous dit que cette période-là est terminée et que vous allez enfin être récompensé pour vos efforts. On va regarder la carte du petit Victorien qui est sortie. Alors, je vous fais une mise au point, mais c'est incroyable parce qu'on a le soleil. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un tirage qui est positif, lumineux, extrêmement lumineux. Le soleil, dans tous les oracles, voilà, c'est un symbole de réussite. Dans le tarot, c'est aussi un symbole de grande joie. C'est dommage, ma webcam a un peu du mal. J'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Ambition, c'est un mot aussi qui est bien relié à, je trouve, à l'énergie du numéro 8. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. C'est magnifique, je trouve. On a vraiment une sorte de bénédiction là avec ce tirage pour tous vos projets, pour toutes vos idées. On vous invite vraiment à y croire et le succès est à la clé. On a vraiment cette idée hein, en fait avec ce tirage. Donc, je le laisse de côté. On va regarder le numéro 2 maintenant. Alors, numéro 2, on a la construction, donc le numéro 4.
Désolée pour les reflets. Alors, au niveau de l'illustration, qu'est-ce qu'on a? On a un sablier, on voit bien qu'il y a la notion de comme s'il fallait du temps. On vous dit il faut du temps pour bâtir des bases solides, notamment concernant vos projets. Je trouve qu'on a l'idée de projet, mais il ne faut pas se précipiter avec cette carte. On vous dit ce qui est important, ce sont les bases. Même si vous avez une super idée, si vous foncez vers cette idée et que vous n'avez pas prêté attention à vos bases, ça va se casser la gueule ou ça ne tiendra pas longtemps. Donc on vous dit plutôt que d'être fixé sur le résultat, de vouloir tout de suite acquérir les choses, on vous dit travaillez votre base, prenez votre temps. Il y a un peu aussi l'idée de tout vient à point à qui sait attendre. Prenez votre temps parce qu'après, ça vaudra vraiment le coup. Vous vous rendrez compte après avec la distance que vous avez bien fait de bien construire vos bases. On a cette idée-là. Vaut mieux éviter la course contre la montre. Hein, au contraire, faut ralentir. Et le 4, on parle vraiment de structure et de construction. Donc, si vous êtes par exemple au début d'une relation, il y a l'idée de je vais bien construire les bases, poser mes valeurs, expliquer mes besoins, transmettre, communiquer mes besoins. Voilà, on est vraiment dans les bases d'une relation, les bases d'un projet. On est dans cette idée-là. On va regarder la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bleu ciel. Là, je suis désolée parce que vraiment, on ne voit pas très bien. C'est la carte, ouais, la plume bleu ciel. Alors, elle est reliée, je crois, cette plume à la notion de volonté. Si je ne me trompe pas. On va regarder dans le livret. Alors c'est ça, bleu ciel, c'est la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas, c'est important. Et n'abdiquez pas face à l'adversité. En effet, le chiffre 4, il a aussi ce côté très droit, en fait. Donc n'abandonnez pas cette semaine. Si vous avez un projet, un truc, voilà. Il y a une sorte de... Le numéro 4, pour moi, il vous conseille la constance, la persévérance et un pas après l'autre. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Donc ouais, je trouve, voilà, on a cette idée de ne vous laissez pas abattre, continuez votre petit bonhomme de chemin, ça finira par payer. On a vraiment cette idée. On va regarder la carte du petit, l'oracle, le petit oracle victorien, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et on a le bouquet à droite. Est-ce que je vais réussir à avoir une image qui soit claire? Bon, je crois que je ne peux pas faire mieux que ça. Le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, important, tu arriveras à bon port. Donc c'est une carte qui est, je trouve, c'est intéressant qu'elle vienne clôturer le tirage parce que je la trouve rassurante. C'est vrai que les deux cartes précédentes, peut-être dans leurs énergies, ne sont pas très funky, un truc un peu laborieux. Alors que là, quand même, c'est le bouquet à droite qui est la carte du oui, de la confirmation que les choses vont bien dans ce petit oracle. Donc le fait que ça ressorte, ça vient adoucir les choses et ça vous dit en fait vraiment oui, continuez, continuez. Tu es déjà en joie, harmonie, accord. Tu arriveras à bon port. Donc oui, continuez sur votre chemin, n'abandonnez pas. Là, c'est vraiment un signe de l'univers qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Prenez votre temps avec patience. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Mais d'abord, il faut construire doucement et en conscience. Voilà pour ce tirage que je mets de côté et on regarde le dernier maintenant. Alors première carte pour vous, on a la carte du nouveau départ, donc c'est le numéro 1 qui vous accompagne. On voit une femme qui a décidé de partir, on dirait que voilà, il y a cette porte derrière elle, donc elle est sortie, elle a une couronne sur la tête, il y a un côté assez leadership, elle a même, je trouve moi, une façon, la façon dont elle est habillée, ça me rappelle un peu le monde professionnel. J'ai l'impression que c'est peut-être une chef d'entreprise, ça m'évoque ça. En tout cas, je pense que c'est une femme qui a beaucoup de confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Sa valise, on dirait qu'elle brille comme si elle était magique. Une valise, pour moi, c'est un endroit où on va mettre... enfin, ça peut symboliser en fait nos compétences. C'est là que, par exemple, elle a mis, si elle va travailler, justement, elle a mis ses documents, les choses qui sont importantes pour qu'elle puisse travailler. C'est comme une boîte à outils. Et le fait qu'elle brille, cette boîte, je trouve que ça nous montre bien que cette femme, elle a de grandes capacités. Et elle le sait.
parce qu'elle tient cette mallette, elle se l'approprie, enfin, elle l'a pas laissée derrière elle, voilà, elle l'a pris, elle a pris ses, je vais y arriver, elle a emporté ses capacités avec elle, ses ressources avec elle. Voilà, donc le numéro un, il y a vraiment oui, cet aspect leadership, je me mets en chemin, peut-être un aspect un peu solitaire, le un quoi, donc je me mets en chemin, même si je ne suis pas suivie par mes amis, mais j'ai confiance en moi, on nous demande aussi d'avoir confiance et d'oser ce premier pas vers quelque chose peut-être de nouveau, d'excitant, c'est une carte qui peut inviter aussi à tourner la page, nouveau départ, quoi. On tente une nouvelle aventure. On va regarder la deuxième carte, c'est rigolo, je trouve, d'avoir tiré la plume blanche. Là, on vous dit que vous avez carte blanche, en fait. C'est aussi l'idée de la... Je vois la page blanche dans un livre. On est vraiment, en effet, sur la thématique du nouveau départ. C'est-à-dire que bah, vous avez, oui, carte blanche, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre, l'aventure que vous avez envie de vivre. Il y a tout qui s'ouvre à vous. On a l'idée de renaissance, qui va bien avec le printemps d'ailleurs qui arrive. On a cette idée de, oui, la vie qui ressort, peut-être après une période un peu compliquée, mais là, on a les portes qui s'ouvrent. On va regarder, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la plume blanche. Alors, petite plume blanche, où es-tu? Ah oui, alors c'est la renaissance. Donc vous voyez, vous avez nouveau départ, renaissance comme mot-clé. La plume blanche vous invite à prendre votre envol. Vous êtes soutenu dans vos projets. C'est tellement énorme que je vais vous montrer en parlant la carte du nouveau départ parce que ça correspond complètement. Là, je vous lis la plume blanche, ici. Mais je vous montre la carte du nouveau départ parce que je trouve ça, comme je l'ai tiré par la plume par-dessus, ça correspond vachement bien. La plume blanche vous invite à prendre votre envol. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu va donner lieu à un sentiment de renaissance. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps, afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment. Donc je trouve que ce petit message de la plume là à la fin qui dit garder secret, ça va dans le sens du 1 qui pour moi en effet commence à faire son chemin tout seul. On a quand même l'idée de voilà, je me mets en chemin en commençant tout seul mon parcours. Après peut-être que voilà, il y aura d'autres personnes qui viendront se greffer, mais il y a cette idée de je me prends en main, je prends ma vie en main et j'y vais. Au niveau de la carte du petit Victorien, on a la mécanique du temps. On nous dit ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps. Des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Je sais pas si ça va vous parler, mais moi, ça me fait penser à le fait quand je tire la mécanique du temps qui arrive avec ces cartes qui sont en plein dans une énergie de renaissance. Il y a l'idée que tout est parfait, en fait. Et tout arrive au bon moment. Et il y a cette idée-là, je trouve que peut-être que les choses, vous aviez l'impression de ramer un peu, que les choses étaient un peu, ça stagnait, ou des fois on peut même avoir l'impression que tout est contre soi, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, pouf, à un moment, on ne sait pas pourquoi, c'est comme si c'était le bon moment. Là, je pense, avec cette carte-là, que ça nous montre que ça va être le bon moment pour vous. J'ai envie de l'interpréter dans ce sens-là. La mécanique du temps qui joue pour vous et qui vous offre un nouveau départ. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.